Salut à tous chers amis youtubeurs, aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question. La question concernant la Neta 8. Je vous avais déjà fait 2 vidéos sur cette imprimante et aujourd'hui c'est la 3e durant laquelle on va répondre à une question. La Neta 8 vaut-elle vraiment le coup? Je vous avais parlé dans mes vidéos précédentes d'un souci que j'ai eu avec la Neta 8, c'est-à-dire les condensateurs de l'alimentation qui ont cramé et que j'ai dû remplacer par d'autres condensateurs. Ces condensateurs-là, je les ai gardés car Gearbest, depuis que j'ai commandé l'imprimante, ne nous a toujours pas répondu à notre email. Nous leur avons fait un mail en leur expliquant le souci que nous avons eu, en nous demandant quand même de bien vouloir faire un geste, et ça fait presque 2 mois que nous n'avons pas eu de réponse. Donc je trouve ça très moyen de la part de Gearbest, c'est même un manque de respect total envers le client. Ensuite, le second souci que j'ai eu avec la Neta 8, dont je n'ai pas eu encore le temps de vous parler, et je vais le faire maintenant, c'est cette pièce-là. Quand j'ai démonté, enfin, plus précisément, quand j'ai monté mon Neta 8, j'ai vu que, à l'endroit où il y a ce trou-là, sur la pièce d'origine, le trou n'était pas fait. Donc déjà, premier problème, il a fallu que je perce moi-même le trou pour pouvoir faire passer le filament à travers l'extrudeur. À travers la buse, pardon, ce qui est vraiment merdique. Il faut dire ce qui est, c'est un manque de respect encore total. Deuxième manque de respect de la part de Gearbest, fournir une imprimante avec une pièce même pas finie. Le troisième souci que j'ai eu toujours avec cette pièce, c'est qu'au bout de 3 impressions, cette pièce s'est cassée en 2. Donc, je tiens à préciser qu'il a fallu que je prenne moi-même une tige filetée, que je la mette à l'étau, que je prenne ma perceuse et que je perce tout droit dans la tige filetée pour recréer une pièce. Pièce avec laquelle j'imprime encore depuis que je l'ai réparée. Donc j'ai commandé ces pièces-là toutes neuves au cas où la pièce que j'ai fabriquée moi-même vienne à casser. Mais je tenais quand même à préciser que c'est vraiment honteux, très honteux de la part du site Gearbest de fournir une imprimante avec des condensateurs défectueux dans l'alimentation et en plus une pièce pas finie qui casse au moindre truc. Donc, je vais quand même répondre à votre question, à la question que tous les internautes se posent et tous les futurs acquéreurs de la Neta 8 se posent. Malgré ces soucis-là, l'imprimante Neta 8 pour moi vaut le coup. Et je vais répondre à cette question en image. Je prends ma petite GoPro et on se retrouve de suite pour que vous voyez à quel point elle peut valoir le coup. A de suite les amis. Voilà les amis, nous sommes de retour avec Max. Je vais vous expliquer à quel point la Neta 8 peut valoir le coup. Je vais répondre à la question que tout le monde se pose, la Neta 8 vaut-elle vraiment le coup? Alors, toutes les pièces que vous pouvez voir ici, le Star Wars, le cœur, le YouTube, les chaînes en plastique, la boîte pour le kit ramp 1.4 pour lequel je vous ferai un tuto, le Neta 8, les boutons, le guide fil, l'autre guide fil et les supports d'angle pour renforcer le châssis, ainsi que le support à outils que vous voyez là. Tout ça, absolument tout, même le châssis de drone, tout ça a été imprimé avec la Neta 8 et la pièce que j'ai refabriquée moi-même. Donc vous voyez bien que cette imprimante, malgré tout ce qu'on peut entendre en vidéo sur internet, cette imprimante vaut le coup. Voilà, regardez ce love. Toutes ces pièces, je tiens à le préciser, ont été trouvées sur le site Thingiverse. Vous pouvez aller voir. Vous trouverez tous les fichiers STL pour pouvoir imprimer ces pièces. Ensuite, vous les passez dans Cura, ça le sortira en G-code et vous pourrez les imprimer. Donc, moi, personnellement, quand je vois la qualité que sort ces pièces-là, que sort l'imprimante, pardon, sur ces pièces-là, je n'ai rien à dire, si ce n'est les 2 soucis pour lesquels je vous ai fait la première vidéo et pour lesquels j'ai précisé tout à l'heure au niveau de la vis. Voilà. À part ces soucis-là, sincèrement, rien à dire au niveau de la qualité d'impression de la Neta 8. Là, ici, vous pouvez voir un petit boîtier pour un projet électronique en cours. Ici, c'est un support de collier ou de boucle d'oreille, mais je dirais plutôt de boucle d'oreille parce que celui-là est petit, toujours trouvé sur Thingiverse. Le love que je viens de vous montrer, le support de boucle d'oreille en papillon, qui est plutôt vraiment pas mal du tout, vous pouvez le remarquer.
seul souci sur cette pièce, c'est que j'ai dû coller moi-même le papillon, car d'habitude il est au bord et il a tendance, quand vous nettoyez la pièce, à se casser. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, la chaîne pour améliorer la Neta 8 et le cube de calibration, comme vous voyez, il est vraiment bien fait. La platine pour tenir le kit ramp 1.4 et ici, comme vous pouvez voir, un châssis de drone imprimé, toujours avec la Neta 8 et cette buse et cette vis de buse que j'ai moi-même fabriquée. Donc pour vous dire que même avec une pièce que vous fabriquez vous-même, la Neta 8 est loin d'être pourrie, contrairement à ce que certains peuvent dire sur internet. Pour une imprimante 3D à 150 €, sincèrement, elle vaut vraiment le coup. Tout ceci a été imprimé avec le PLA de marque Colorfab, un PLA de 2 kg. Ceci est une bobine de 2 kg et j'ai tout imprimé avec ce PLA là. Vous pouvez voir ici aussi que j'ai imprimé toutes les pièces d'une future imprimante 3D qui se trouve elle aussi sur le site Thingiverse. C'est l'imprimante 3D, la ToyRep. Alors comme vous pouvez le voir, ceci fera l'objet d'un tutoriel de montage une fois que j'aurai toutes les pièces de l'imprimante. Donc revenez sur le site, vous verrez le tutoriel. Donc voilà, vous voyez bien quand même qu'il n'y a pas à dire, la qualité est là, quoi. On a beau cracher sur cette imprimante, moi personnellement, rien à dire au niveau de l'imprimante elle-même. Par contre, le site Gearbest, exit le site Gearbest. Je le dis, je le précise, et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. Chez Gearbest, ils ne sont pas corrects envers les clients, car une fois des défauts découverts, les défauts découverts pris en vidéo, ils ne daignent même pas répondre à vos mails. Donc Gearbest ne vaut pas le coup. Par contre, la Neta 8, elle vaut le coup. Regardez, j'ai même imprimé le tendeur de courroie et j'ai commencé les améliorations. Il y a même les petits ronds qui ont été imprimés. Alors si vous voyez sur certaines pièces comme celle-ci ou comme celle-là, vous pouvez voir là, la qualité est moyenne, c'est parce que le réglage de la Neta 8 n'était pas complètement parfait. Je n'avais pas parfaitement réglé le plateau. Mais une fois le plateau réglé comme il faut, vous pouvez le voir sur le YouTube, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Moi personnellement, je vois pas ce que les gens reprochent à cette imprimante. J'en ai vu beaucoup sur le net qui crachaient dessus. Franchement, messieurs, vous qui crachez sur la Neta 8, essayez d'apprendre à la régler comme il faut et bidouillez un peu et vous verrez que vous sortirez des impressions d'une sacrée qualité. Voilà. Si ce n'est tout ce que je vous ai dit plus tôt concernant les problèmes rencontrés, je trouve que 2 problèmes rencontrés sur une imprimante à 150 €, ça reste quand même très raisonnable. C'est pas grand chose, mais le seul souci c'est le SAV Gearbest qui est à chier. Voilà. Écoutez, je vois pas quoi vous dire d'autre de plus, si ce n'est vous laisser profiter encore de la qualité d'impression. Vous pouvez le voir, la qualité d'impression des pièces, hein, je l'invente pas. Hein, c'est quand même bien imprimé, on ne peut pas dire le contraire. Donc vous voyez par vous-même le travail que fait la Neta 8. La Neta 8 est effectivement une très bonne imprimante 3D pour ceux qui veulent se lancer dans l'impression 3D. Pas la peine de dépenser 2000, 1500 € ou même plus dans une imprimante 3D quand vous pouvez avoir une imprimante qui fait des impressions de cette qualité-là pour 150 €. Il vous faudra juste un peu bidouiller et vous méfier des quelques soucis que j'ai pu vous décrire dans les premières vidéos et au début de cette vidéo-là. Voilà, pour conclure cette vidéo concernant la Neta 8 et savoir si elle vaut le coup ou pas, eh bien, déjà, primo, pour moi, la Neta 8 est une imprimante qui vaut vraiment le coup. Pour 150 €, ça vaut vraiment le coup, je valide à 100%. Et secondo, en ce qui concerne le PLA Colorfab que je vous ai présenté tout à l'heure, et avec lequel j'ai imprimé toutes les pièces, il s'agit d'un PLA Colorfab qui m'a été fourni par l'entreprise Les 3D au pluriel, donc les3ds.com, l'entreprise www.les3d au pluriel.com. Je remercie d'ailleurs le gérant de cette entreprise qui m'a fourni ce PLA.
C'est un PLA de très très bonne qualité. N'hésitez pas à aller en commander parce que vraiment, déjà le monsieur est comme ça, il n'y a rien à dire. Il est quand même venu à 19 h le soir sur une aire d'autoroute me passer le rouleau de 2 kg de PLA que vous avez vu. Donc c'est quelqu'un de très très bien. Je vous le recommande, je vous recommande vraiment ce site. Je vous mettrai le lien de son site dans la description ainsi que de sa page Facebook. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, il a du PLA de très très bonne qualité, je vous le recommande. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à commenter si vous avez des questions ou autres. Par contre, pour tous ceux qui voudront commander la Net A8, surtout, exit le site Gearbest, négatif. Évitez Gearbest à tout prix. Voilà. Passez une bonne soirée, bonne journée à tous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!